Salut à tous mes petits BDphiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une BD qui m'a particulièrement plu et donc que j'ai dû lire dans le cours, dans le cadre du cours de français. Donc cette BD s'intitule Rapace de Jean Dufaux donc pour la partie scénariste et de Enrico Marini pour tout ce qui est du dessin et des couleurs. Donc celui-ci était le premier tome que j'ai dû lire, donc sur une longue panoplie de tomes. Et déjà celui-ci était déjà vraiment très chouette à lire, donc je pense que la suite ne pourra être que géniale. Alors, je vais passer au résumé. Donc pour le résumé, celui-ci, donc tout commence, donc déjà tout d'abord par le lieutenant Lénore et son coéquipier Spiaghi. Donc ces deux-là enquêtent sur des meurtres étranges. Donc les victimes sont tuées avec une épingle enfoncée dans un kyste derrière l'oreille, où il est indiqué c'est la fin de votre règne. Parallèlement, on découvre deux vampires, un frère et une sœur, très beaux et très sûrs d'eux. Sur la thématique des vampires, cet album est assez novateur et tente d'ajouter de nouvelles règles dans cet univers fantastique bien connu. Pour l'instant, on comprend pas grand-chose, tout est mystère, c'est un peu fouillis en fait au début de l'histoire. Et donc, l'histoire démarre à un certain moment et donc tout va vraiment se mettre en place. Et ça va être tout de suite beaucoup plus amusant et on comprendra beaucoup plus de choses. Donc, ce qui va faire, ça va vraiment nous donner envie de continuer encore la lecture et de tout simplement attendre et voir ce qui va se passer dans la suite. Donc, sur de somptueuses images de Marini et du scénariste Dufaux. Donc ils vont ouvrir des carnets intimes des fascinants protagonistes de la série Rapace et ceux-ci vont lever un coin du voile sur leur devenir. On y retrouve l'implacable Drago de Molina et donc sa sœur Camilla, donc c'est les deux personnages principaux, donc les deux vampires que je vous parlais tout à l'heure. On y retrouve Benito Spiaghi, donc c'est le flic obstiné vraiment. Et donc sa coéquipière chérie qui est Vicky Lénore, donc qui elle par contre est devenue à son tour une dévoreuse à jamais unie à Aznar Akeba, qui est l'ultime héritier d'une lignée assoiffée de sang. Alors donc maintenant je vais vous parler donc des liens que j'ai pu établir avec la modernité. Pour moi, le tout premier lien que j'ai pu faire et qui est pour moi le plus gros, donc on va parler des nouveaux thèmes. Donc déjà parce qu'il a l'aspect fantastique, car les deux personnages principaux sont des vampires, donc le frère et la sœur que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pour cette raison que je vais le placer déjà dans l'aspect fantastique. Ensuite, il y a également le sexe, car il y a une scène dans la BD un peu plus dans le sexe, dans la sensualité. Et il faut savoir aussi que cette BD est principalement, c'est un des critères qui représente cette BD, c'est vraiment la sensualité. Il y a aussi la violence qui est pour moi vraiment le thème phare de cette BD, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de violence dans presque toutes les pages. Donc voilà, et bien évidemment le gore par l'abondance de sang. Ensuite, pour la deuxième caractéristique de la modernité, est le rôle actif du spectateur, lecteur, car l'histoire ne prend pas tout son sens directement, et celle-ci se construit petit à petit via notre interaction. Donc c'est vrai que moi au début je ne comprenais pas du tout, j'arrivais pas trop à établir le sens de cette histoire, et au fur et à mesure ça a commencé vraiment à se tisser et là c'est vraiment devenu génial. Et donc pour terminer, la dernière caractéristique que j'ai pu établir de la modernité, c'est celle de la mise en abîme, qui consiste à représenter une œuvre dans une œuvre de même type. Donc ici, ce sera le cas d'une photo dans la mise en page. Donc pour moi, celle-ci va être rhétorique, car il y a des cases plus grandes pour mettre en évidence le fond et la forme.
Et elle est également décorative car certaines cases prennent toute la page pour montrer une action importante et ça, on a pu le remarquer sur également plusieurs pages. Donc les couleurs sont froides et la ligne est plutôt sombre. Alors ensuite je vais terminer voilà par mon avis argumenté. Donc j'ai vraiment bien aimé cette BD car déjà elle n'est pas longue. Elle compte une cinquantaine de pages, 56 pages exactement, donc elle va vraiment très vite à lire. Moi d'ailleurs, qui ne suis pas une très grande lectrice, je l'ai vraiment lu très vite, j'ai vraiment direct accroché, donc elle a vraiment été très vite à lire pour moi et je l'ai lu d'une trappe, donc je me suis pas du tout arrêtée tellement j'étais prise dans cette lecture. Et donc bah voilà, vraiment c'est top. Donc pour les gens comme moi qui n'aiment pas lire, c'est vraiment nickel parce qu'elle compte pas beaucoup de pages, donc je trouve que vraiment il faut essayer quand même de se plonger dans ce genre de BD parce qu'elles sont vraiment très courtes, très captivantes. Donc voilà. Donc je la conseille vraiment pour toutes les personnes qui n'aiment pas forcément lire. J'ai adoré aussi et surtout cette succession d'actions plutôt répétitives. Par là, je veux dire que je me suis pas ennuyée une seule seconde en lisant cette œuvre. Et mes yeux allaient un peu dans tous les sens, je ne savais pas trop où regarder, j'étais un peu hypnotisée partout, surtout les graphismes. Franchement, non, j'ai vraiment, vraiment été épatée de cette œuvre. Donc voilà, c'est déjà la fin. Donc en conclusion, je recommande vivement cette BD car elle est attractive. Il y a beaucoup d'images et surtout beaucoup d'actions. Donc franchement, on s'ennuie pas en la lisant. Elle est pas voilà, neutre, etc. Franchement, elle est vraiment très très attractive. Et bien évidemment, pour ceux qui aiment ça et la lecture courte, c'est vraiment pour vous. Donc foncez et n'hésitez surtout pas à aller essayer de lire cette BD, quoi. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!